combien de temps à l'avance ça commence à s'organiser un événement comme ça? Alors, l'année dernière, en 2024, on l'a fait dans l'urgence de dingue parce que on l'a su très tard. Ça a été signé plan l'échappée France de Montpellier, donc fin mars 2024. Ouais. Derrière, il y a eu les Jeux qui sont arrivés super vite. Tout le monde était dans la préparation des Jeux, aussi bien la Fédération internationale, la WTT, la Fédération française. Et donc, ça a commencé juste avant les Jeux, avec les Jeux à l'intérieur, les vacances aussi d'été. Et donc, ça s'est fait en 3-4 mois, ce qui était vraiment un exploit. Ouais. Et franchement, on s'est tous dit, c'était génial, mais on a eu beaucoup de chance sur plein de dossiers voilà, qui auraient pu être beaucoup plus touchy. Du coup, on s'est dit, on va s'y remettre dès le lendemain. Voilà, c'est un peu la formule consacrée. Dès que les Jeux sont finis, tu penses aux Jeux d'après. Là, dès la soirée finale du dimanche, on s'est dit, on va penser à l'année N+1. Et donc, je dirais, les premières réunions, vraiment premières, 8 mois avant, alors bien espacées, et puis jusqu'à ce que ça soit toutes les semaines, plusieurs réunions pour justement gérer l'événement au mieux. Voilà. En amont, on ne se rend pas compte, mais il y a un travail de préparation qui est vraiment énorme avec le WTT. Pourquoi ? Parce que c'est un circuit qui est devenu ultra pro, j'ai envie de dire, c'est ultra pro. Tout est dans le détail. Il laisse rien traîner. Et donc, il faut qu'on arrive à se mettre à la hauteur de ça, quoi. Je veux dire, nous, fédération, moi, je repense un petit peu à l'année dernière qu'on a vécu avec Chris, c'est qu'on est revenu de l'événement complètement déboussolé parce qu'on n'avait pas ces habitudes-là. Et même au niveau fédéral, ça nous a fait évoluer, nous, sur la façon de voir un peu comment on pourrait faire avancer les compétitions nationales, parce qu'on s'est inspiré un peu de ça. Alors évidemment, on n'a pas les mêmes moyens, c'est clair. Mais le but, c'est quand même aussi de s'inspirer, parce que le schéma, un peu le process du WTT, pour le tennis de table, il est incroyable. C'est tout juste incroyable. Ils ont travaillé, je pense qu'ils ont beaucoup travaillé avant, mais sur la partie business, market et puis scénarisation des choses, c'est impressionnant, quoi. Exactement, ça. On a vraiment le ping a changé d'air en quelques années là. Complètement. Quel est ton rôle à toi en amont de l'événement et puis tout au long de cette semaine? Alors moi, je suis plutôt coordinateur de l'événement. Il faut savoir que alors c'est un peu compliqué à comprendre, mais finalement, on est ici à Montpellier, mais c'est la WTT qui organise. D'accord. C'est ce qu'on appelle le LOC. Et donc, la WTT organise en s'appuyant sur une agence événementielle qui s'appelle Spartner, qui est une agence parisienne spécialisée dans les sports. Et la FFTT a la gestion complète du programme bénévole, donc qui est géré par Marvin et Sarah qui travaillent au pôle compétition à la fédération. Et la fédération déploie un dispositif avec Franck qui est responsable de la salle d'entraînement, qui travaille aussi au pôle compétition. Donc moi en tant que coordinateur, plus toute la cellule com marketing de la Fédé. Et puis il y a aussi à côté ce qu'on appelle side event, des événements à côté avec Gilles notamment, Jeux 7 et féminisation. Là il a rencontré les clubs de l'Occitanie, il va rencontrer des entrepreneurs, des futurs sponsors. Et donc du coup c'est tout ça que j'essaie d'orchestrer, voilà. Et en ayant beaucoup de réunions avec la WTT, beaucoup avec Spartner, beaucoup avec les dirigeants de la fédération, donc Gilles, Jean-Nicolas Magali. Et donc, ça prend un peu de temps. Oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Alors, on a très vite été mis en relation avec l'agence Spartner. Et en fait, on travaille avec eux comme si on faisait partie de l'agence. En fait, c'est un peu ce qu'on ressent. On a participé à toutes les réunions d'organisation. Et de toute façon, on est obligé de travailler avec eux et de communiquer puisque nous, il nous faut une demande d'un nombre de volontaires pour chacun de leurs missions et nous, on doit leur fournir ce nombre de volontaires. Donc, dans tous les cas, on doit forcément communiquer et donc, on est intégré pleinement à l'équipe d'organisation. C'est ça. Et par contre, dès qu'on veut prendre une décision, c'est quand même la WTT qui tranche. C'est toujours la WTT qui a son dernier mot. Mais on fait toutes les propositions qu'on veut et après, on voit si ça passe pas. La mission principale que j'ai ici sur l'événement du Champions, c'est de gérer toute mon équipe de bénévoles sur la partie training, échauffement, la zone, tout ce qu'on appelle la zone compétition, avec aussi un peu le FOPS. Le FOPS, c'est ce qu'on appelle le field of play, c'est le plateau principal, là où il y a la table, avec tout ce qui est déco événementiel un petit peu sympathique quand même. Donc s'il y a des soucis, on va dire un peu techniques, mais techniques qui sont très liés au tennis de table, c'est-à-dire par exemple le sol, la table, le filet, des choses comme ça. Mais la grosse mission quand même que j'ai là, c'est de gérer toute la partie salle d'échauffement, où ça draine quand même beaucoup de monde tous les jours.
les coachs, les joueurs bien sûr, les joueuses, les encadrants, la partie un peu médicale aussi, parce qu'il y a la zone un peu médicale qui est juste derrière. Il y a la zone, ce qu'on appelle la call area, là où il y a tous les arbitres pour les contrôles de raquettes. Donc voilà, tout ça, il faut que ça se goupille plutôt bien et qu'on fasse attention à ce que tout se passe bien et de mettre surtout les gens dans les meilleures conditions possibles. Voilà. D'accord. Voilà. Mais alors du coup, il y a combien de personnes qui sont mobilisées sur l'événement là cette semaine, entre les bénévoles, les salariés de la FFTT, de la WTT, les techniciens, les prestataires, les arbitres? Ça fait combien de personnes en tout? Bénévoles, il y en a 240. C'est pas mal. Déjà, ça fait pas mal. Nous, Fédé, en tout, sur l'événement, je compte pas les personnes qui sont invitées, mais vraiment qui travaillent sur l'événement, on est, je crois, 15 ou 16. La WTT, ils ont tout leur staff de Singapour, je crois qu'ils sont 12 ou 14. Derrière, il y a toute la présentation sportive qui est gérée par une entité de ce partenaire qui s'appelle BR Unit, ils sont 8, je crois. Et puis, il y a tous les prestataires extérieurs, notamment au niveau de la logistique et tout ça. Il y a aussi ceux qui travaillent sur les stands. Donc, ça fait, je pense qu'on peut dire 300 personnes sans problème. Il y a l'Arena qui nous aide beaucoup aussi. Ouais. Donc, c'est beaucoup de monde. Ouais. Ok, et si, alors, c'est compliqué ce que je vais te demander, mais est-ce que tu pourrais me lister les différents métiers, les grands métiers qu'on retrouve sur un événement comme celui-ci? Alors, en 1, il y a la logistique, puisque il faut non seulement on occupe l'Arena, mais il faut l'habiller l'Arena. Quand tu arrives et que tu vois la salle devant où il y a la table centrale, le FOP, ce qu'on appelle le feed of play, et tu vois que c'est beau, mais derrière, il y a tous les aménagements à faire, que ce soit pour les stands, que ce soit pour les bureaux, que ce soit pour les zones de travail, les zones de stockage. Donc la logistique, c'est énorme. Et là, c'est Luc chez ce partenaire qui gère ça d'une main de maître. Et il s'aide de bénévoles, bien sûr, tous les jours, du matin au soir. Hier, il y avait des aménagements à faire sur les stands, par exemple. On a fini la réunion à 00h30. Ils ont enchaîné sur quelques travaux et ce matin, ils sont revenus à 8h du mat pour continuer les travaux pour que, à l'ouverture des portes à midi, tout soit en place. Voilà, donc ça travaille dur et ça chôme pas. Et surtout, l'objectif, c'est que ça soit le plus beau possible pour les joueurs et pour les spectateurs. Donc, on sait que c'est une semaine où on dort pas beaucoup. Donc, la logistique, il y a la présentation sportive qui est quelque chose d'énorme. Bien sûr. Avant, quand tu voyais du ping, si le match était super et que tu étais fan de ping, tu trouvais ça super. Si tu voyais du ping et que tu étais fan de ping et que le match n'était pas génial, tu te disais je reviendrai la fois d'après. Mais si tu n'étais pas fan de ping, tu t'emmerdais un peu. Ouais. Là, aujourd'hui, même si tu n'es pas fan de ping, tu te dis je viens voir un spectacle et franchement, ça en jette sacrément. Et puis, il y a l'ambiance qui va avec et tout. Donc, la présentation sportive, dedans, je comprends les jeux de lumière. Là, pour la salle d'entraînement, pour la compétition, on a été obligé de rajouter énormément de spots, de jeux de lumière. Il y a des spécialistes aussi pour designer les sigles Infinity et l'Octogone. Donc ça, c'est des gens qui sont descendus de Paris avec qui on avait bossé sur les championnats de France. Dedans, je comprends le speaker et les deux speakers, le speaker et le DJ, qui ont une importance capitale pour faire monter la sauce. Très bon, Damien Martin. Alors, Damien Martin, le speaker, il a une voix géniale pour un peu à la Marc Maury, c'est-à-dire pour présenter les joueurs et tout. Et Johan Cruzia, il est dingue pour mettre la sauce, pour mettre l'ambiance et tout. Et donc, tout le monde l'année dernière se souvient justement, on était tous dos aux tribunes à chanter, à sauter, à danser. Mais ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Donc voilà. Après, il y a toute la partie comme marketing parce que qui est gérée aussi bien côté Fédé mais aussi bien côté WTT. Donc là c'est pour en faire parler, pour animer les réseaux sociaux, pour faire les plus belles vidéos qui existent. Après il y a la partie média parce que on en parle de plus en plus. Là il y a des articles dans l'équipe tous les jours. C'est grâce aussi aux agences qui essayent de faire monter aussi la sauce et la mayonnaise par rapport à ça. Il y a la partie compète, c'est-à-dire les ramasseurs de balles, la zone d'entraînement, comment ça s'organise et tout ça. Donc non, il y a, j'en oublie forcément, mais il y a le protocole, comment on accueille les VIP, quelles sont les personnalités. Il y a 5-6 ans, le ping intéressait pas grand monde. Aujourd'hui, tu as des gens importants qui viennent voir les séances. Hier, il y avait le maire qui était comme un fou dans les tribunes pour le match d'Alexis. Enfin voilà, donc super, les gens, c'est impressionnant quand même. Hein. On se rend pas compte quand on arrive dans la salle, nous, qu'on voit, on voit, c'est super joli, mais tout ce qu'il y a derrière, on s'en rend pas compte. En fait, on se rend pas compte de la taille aussi et de ce que ça demande. Et
franchement, quand tu arrives le premier jour, que tout est vide et que tu t'aperçois que 4 jours après, c'est un des plus beaux tournois du monde et que le dimanche, nous, quand il y aura la fin du protocole, la photo des vainqueurs à 18h30, à 1h du matin, tout est vide. Et on se dit, mais comment c'est possible? Mais parce qu'il y a 300 personnes qui bossent sur l'événement. Et en fait, moi, pour avoir été joueur avant et pour être passé de l'autre côté de la barrière, quand tu es joueur, tu te rends forcément pas compte de ça puisque t'es jamais confronté à ça. Et quand il te manque une banane des fois dans ta salle de joueur, tu dis franchement c'est mal fait, tu sais, voilà. Et là, quand tu passes de l'autre côté, s'il te manque qu'une banane dans la salle d'échauffement, c'est vraiment que tu as réussi ton organe. Tu dois avoir plein de souvenirs en tête, mais si tu devais en retenir un entre cette édition et celle de l'an dernier, quel est le moment le plus marquant pour toi? Alors, on en parle tous. L'événement le plus marquant l'année dernière, c'est l'ambiance. Au-delà de la victoire de Félix, qui était incroyable parce que premier événement en France Champions, c'est un Français qui gagne. Félix, chez lui, donc déjà ça c'est énorme. Mais l'ambiance qu'il y avait dans la salle, alors moi j'en ai fait quand même quelques-unes quand même des compètes maintenant. Je n'avais jamais vu ça et il y a des anecdotes qui me reviennent un peu. C'est qu'il y avait des coachs asiatiques, des coachs chinois, des joueurs, etc. Et je m'occupe de l'entrée des joueurs sur le plateau principal. Et ils prenaient leur téléphone et ils filmaient la salle eux-mêmes. Ouais. Et tu voyais à leur expression de visage qu'ils étaient dans un autre monde. Parce que en Chine, il y a de l'ambiance, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait là, très français quand même. Les gens chantaient. Les gens bougeaient debout, un bruit mais incroyable, on n'entendait même pas. Je crois qu'à un moment donné, Félix ou Alexis disaient lors d'un interview qu'ils n'entendaient pas le son de la balle. Donc, alors on a 2 personnes quand même en tant que DJ et speaker qui sont quand même très bons, très bon. Qu'on a choisi nous avec Chris, qu'on a vraiment imposé au WTT parce qu'on avait vraiment envie que ça soit eux. Mais l'ambiance était extraordinaire. Alors on a déjà eu un vrai aperçu hier soir déjà. Ouais. Ça commence à monter. La jauge commence à monter. On va être plein ce soir. Je pense que ça déjà c'est là cette année j'attends encore un peu. On en est qu'au quart de finale, c'est normal. Ouais, j'attends de voir. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que les joueurs sont contents des conditions de jeu qu'on leur donne. J'ai un lien un peu privilégié avec les joueurs parce que déjà on commence à se connaître et puis il y en a certains que je connais depuis un certain temps parce que, alors, notamment les joueurs français, mais il y a certains joueurs étrangers qui sont là, qui jouent aussi en France dans le championnat, donc on arrive à se croiser, donc visage, 2-3 mots et il y a un climat de confiance qui s'installe, mais on a le sentiment que oui, la salle d'échauffement déjà est magnifique. Ils jouent dans des conditions quand même assez incroyables. Ça pour eux c'est très très bien parce que c'est pas le cas partout. Il faut savoir que nous on a travaillé là-dessus, mais c'est pas le cas sur toutes les compètes du WTT où des fois les conditions d'entraînement sont pas si bonnes que ça qu'on pourrait le croire. Donc non, déjà ça c'est très bien. J'ai déjà des idées pour l'année prochaine, donc on verra. On a créé la petite zone pour les spectateurs dans la salle d'échauffement, c'est une première. Ça c'est plutôt bien perçu. Ça va être full ce soir, donc voilà. Chaque année, on va essayer d'apporter quelque chose de nouveau. On a déjà des petits trucs en tête. Parfait. Merci beaucoup. De rien, c'est moi. Pour ces réponses. C'est vrai que c'est moi. Tu as plein de choses à dire et c'est très appréciable.